Bonjour, je suis Christophe Grotti, président de l'association Le Jour d'après. L'association a pour mission d'anticiper, de préparer et d'accompagner le retour et le maintien dans l'emploi après une maladie chronique. Alors quand on nous parle de maladie chronique, ça va être tout type de cancer, sclérose en plaques, AVC. L'association a aussi pour vocation de faire évoluer les mentalités des entreprises dans la problématique du retour au travail. L'association a été créée fin 2015 pour répondre à une problématique de société très importante qui s'inscrit dans le plan Cancer 3 et le plan Santé 3 sur le retour et le maintien dans l'emploi. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque 15% des travailleurs français travaillant avec une maladie chronique, un quart voire un tiers de ces personnes perdent leur emploi 2 ans après l'annonce de la maladie. Ce qui n'est pas rien, ce qui représente un très grand nombre de personnes. Pour répondre à cette problématique, l'association a créé un processus d'accompagnement qui s'appelle Co-Résilience, comprenant des modules et des ateliers, et ces ateliers sont entièrement gratuits, car nous ne voulions pas infliger de la double peine. Le premier module est sur l'anticipation. Alors nous ne sommes pas axés sur la réinsertion, c'est pour la réalisation du projet, nous sommes sur l'anticipation. L'anticipation, ça va être le premier module, va être la reconstruction identitaire, pour que la personne puisse reprendre confiance en elle, estime de soi, lever les peurs et les freins pour pouvoir avancer confortablement dans le nouveau projet professionnel ou le maintien dans l'emploi. Tous ces ateliers et tous ces accompagnements sont réalisés par les coachs professionnels, certifiés, supervisés et suivis psychologiquement. Ce qui fait partie de notre déontologie, car nous considérons que la relation d'aide ne s'improvise pas. Durant toute l'année 2017, nous avons mis en place des ateliers. Nous avons aussi participé à des courses, notamment la Montpellier-Rennes, à Montpellier, qui est très connue, qui représente 8000 participants. Nous avions un stand, nous avons reçu un prix. Nous avons aussi créé l'alliance avec le MIS, Montpellier Institut du Sein, qui nous permet d'accompagner un grand nombre de personnes aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les témoignages de personnes qui ont suivi les ateliers sur notre site internet et sur tous les réseaux sociaux, puisque nous sommes sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Vous pourrez retrouver toute l'actualité et toutes les informations nous concernant. L'association prévoit, en termes de développement, et notre ambition est de nous développer au niveau national, car nous souhaitons répondre à un maximum de personnes sur cette problématique-là. Voilà, je vous remercie. Bonjour, Christophe Grotti, président de l'association Le Jour d'après. Aujourd'hui, nous recevons Lisa qui va nous faire un témoignage sur les ateliers qu'elle a suivis au sein de l'association. Bonjour Lisa. Salut Christophe, je me présente, moi c'est Lisa, j'ai 31 ans, je suis auteure du blog Fucking Dixie où je raconte mon cancer. J'ai été diagnostiquée en janvier 2016 d'un cancer du sein, j'avais 29 ans, et donc j'ai choisi dans mon blog de raconter le cancer et l'après-cancer. D'accord. Et en matière de problématiques de retour et de maintien dans l'emploi, quelles sont les problématiques que tu as rencontrées? Alors la première, c'est que déjà pendant la maladie, je me suis posé beaucoup de questions sur mon mode de vie, sur mon travail. Et à la fin des traitements, j'ai décidé de quitter mon boulot parce que je ne me voyais pas retourner dans ma vie d'avant. Seulement, le problème que je rencontrais, c'était que faire. Il fallait que je prenne en compte les handicaps liés à la maladie. Et voilà, savoir ce que j'allais faire et comment le faire, c'était une grande question pour moi. D'accord. Et donc, comment as-tu connu l'association Le Jour d'après? Alors, je suis tombée sur l'événement Facebook pour la première réunion d'information. Et du coup, c'est vraiment tombé pile à ce moment où je me posais toutes ces questions. Et je me suis dit, allez, j'y vais, je vais voir ce qu'il propose, ce qu'il présente, je voulais en savoir plus. Et voilà, du coup, j'ai pu poser plein de questions lors de ces réunions et voilà, ils nous ont expliqué comment fonctionnaient les ateliers. Et voilà, du coup, j'ai pris la décision de m'y inscrire et de suivre des ateliers. D'accord. Donc effectivement, durant l'année 2017, tu as suivi donc les ateliers de l'association. Et est-ce que tu peux nous faire un retour et ton sentiment par rapport à ce suivi?
Oui, alors moi j'étais vraiment perdue à ce moment-là sur tous ces questionnements de est-ce que j'avais pris la bonne décision de quitter mon travail, qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui. Et finalement, je me sentais perdue. Et ces accompagnements, ça a été vraiment une réponse. Voilà, ils m'ont guidée, ça m'a permis de trouver des solutions en moi. Et aujourd'hui, j'ai déjà retrouvé l'envie, ce qui était déjà énorme pour moi parce que c'est hyper difficile après une maladie. On a toujours peur, on a peur que ça revienne, on a peur on ne sait plus comment on va pouvoir gérer notre vie et finalement les ateliers ont permis de trouver ça, des solutions en nous, quoi. Et voilà, aujourd'hui j'ai retrouvé ça grâce aux échanges avec les coachs mais aussi avec les autres. Moi j'ai participé aux ateliers en groupe et en collectif et du coup d'avoir des échanges avec les autres, ça nous renvoie les problématiques des autres nous renvoient aux nôtres, c'est un effet miroir et du coup ça permet d'avancer, quoi. D'accord. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie Lisa. Bah de rien.